Shalom bien-aimés, je viens en ce dimanche 10 mai nous saluer encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous accorde le privilège et la grâce de nous présenter encore devant de lui. Je sais que de là où tu es, Dieu a préparé ton cœur pour ce moment, pour ce temps précieux. Et je sais que ce matin encore, en ce jour, Dieu va te visiter d'une manière particulière. Alors j'aimerais simplement que tu prépares ton cœur, parce que le Seigneur est déjà présent. J'aime souvent dire que c'est un Dieu qui ne manque pas au rendez-vous. Les hommes peuvent être en retard, mais Dieu est toujours celui qui précède les temps. Et ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, j'aimerais bénir le nom du Seigneur qui nous réunit encore en ce jour, parce que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Dieu va faire du bien à quelqu'un en ce jour. Alors nous voulons simplement préparer nos cœurs. De là où tu es, j'aimerais simplement que tu commences à élever ta voix, commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il t'accorde, pour ce temps glorieux qu'il t'accorde, pour ce temps puissant qu'il t'accorde. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons célébrer ton grand nom. Seigneur notre Dieu, nous voulons te lever. Seigneur notre Dieu, nous voulons glorifier ta présence. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, Yahweh, pour t'honorer encore. Nous sommes là devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, pour célébrer ton grand nom. Toi, le Dieu qui réalise des choses merveilleuses. Toi, le Dieu qui nous attire encore, comme en ce jour, tu nous as attirés pour nous parler. En ce jour, tu nous as attirés pour nous laisser communier avec toi. En ce jour, tu nous as attirés, Seigneur, Père, parce que tu avais apprêté cette journée spécifiquement pour nous, Seigneur, oh Dieu. Et tu as apprêté une table, oh Dieu, dans laquelle nous allons manger ce matin. Yahweh, notre Dieu, je suis venu te lever ce matin. Je suis venu te lever en ce jour. Je suis venu te lever, roi de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui soit comme les tiens. Il n'y a aucun nom qui soit égal à ton nom. Il n'y a aucun nom à qui nous pouvons te comparer. Seigneur, c'est pourquoi nous te levons. Seigneur, c'est pourquoi nous te glorifions. Seigneur, c'est pourquoi nous te célébrons. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix de là où tu es. Oui, la Bible nous dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses ce temps pour parler encore à ton Dieu. Réponds ton cœur devant le Seigneur. Car la Bible nous appelle à purifier nos cœurs. Dieu est un Dieu saint. Il siège au milieu de la sainteté. Les anges 24 heures sur 24. Oui, bien que dans le monde des esprits, il n'y a pas de temps, mais c'est notre langage humain pour dire que en tout temps, les anges sont là se prosternant, couvrant leur visage pour proclamer la sainteté de Dieu. Bien-aimés, en ce moment, nous voulons aussi nous participer à cela, nous voulons préparer nos cœurs, nous voulons nous humilier devant le trône de la grâce pour implorer sa miséricorde, que le Seigneur nous lave encore, que le Seigneur attire encore nos cœurs vers lui et qu'il nous donne cette disposition qui nous permet de voir sa face en ce jour. Élève ta voix, prie le Seigneur de là où tu es. Oui, Saint de Saint, Éternel des armées, toi qui connais chacun d'entre nous, toi qui vois ce que l'œil humain ne peut voir, toi qui règnes au-dessus de toute la réalité physique et spirituelle. Seigneur éternel, je viens au-devant de toi, car auprès des hommes, Père, je peux cacher ma réalité, Seigneur, mais auprès de toi, je ne peux rien cacher, car tu es le Dieu qui voit tout, tu es le Dieu qui connaît tout, tu es le Dieu qui gère, Seigneur, oh Dieu,
Yahweh, toutes choses en moi. Père, tu connais lorsque je m'assieds, tu connais lorsque je me lève. Mes pensées les plus profondes, tu le connais. Je viens en ce jour répandre mon cœur au-devant de toi. Yahweh, pardonne-moi pour chaque endroit où j'ai eu à broncher, pour chaque endroit, Seigneur, où j'ai eu à faire les choses contraires à ta volonté. Yahweh, Père, pour chaque fois que j'ai eu à laisser une place à une chose, Seigneur, Yahweh, Père, plus que, Seigneur, toi, oh Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon, Seigneur, en ce jour. Je te demande pardon. Donne-moi d'avoir un cœur pur, puisque je me suis approché encore de toi, ensemble avec ton assemblée, et partout, Seigneur, où les hommes sont connectés avec nous ce matin. Yahweh, donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur pur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Lave-nous, Seigneur, oh Dieu. Lave-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous humilier encore devant ta face. Donne-nous, Seigneur, Père, à nous prosterner encore devant de toi. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à te laisser encore la place de la primauté, Seigneur, oh Dieu, Yahweh. Ôte de nous, Seigneur, tout ce qui pourrait nous empêcher de te voir. Seigneur, j'ai une détermination ce matin. Je n'ai pas quitté ma maison et je suis venu en ce lieu éternel pour rencontrer des hommes. Je suis venu en ce lieu pour rencontrer mon Créateur. Je suis venu en ce lieu pour voir mon Dieu. Je suis venu en ce lieu pour parler au roi de rois. Je suis venu en ce lieu pour écouter le roi de rois. C'est pourquoi, éternel, oh Dieu, vois mon cœur, Seigneur éternel. Et je te prie aujourd'hui, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ôte de ma vie, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui ne t'honorent pas. Ôte de ma vie, Seigneur, tous ceux qui ne te glorifient pas. Ôte de ma vie, Seigneur, tous ceux qui ne te lèvent pas. Ôte, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, toute racine du mal, Seigneur, au-dedans de moi. Donne-moi un cœur qui t'honore ce matin. Donne-moi un cœur qui t'honore en ce jour. Donne-moi un cœur qui t'honore en cet après-midi. Donne-moi un cœur qui t'honore, Seigneur, oh Dieu. Nous voici, Seigneur, devant toi, ensemble avec ton Église, partout dans le monde. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Oh, rapproche nos cœurs encore de toi. Rapproche nos cœurs encore de toi. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin encore. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir à nouveau. Tu vas demander au Saint-Esprit de te toucher à nouveau. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'emmener encore dans les profondeurs de Dieu. Oui, ne rate pas ce moment. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette occasion. Il est la seule personne qui peut te conduire dans les profondeurs du cœur de Dieu. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas réclamer à ce que le Saint-Esprit en ce jour illumine les yeux de ton cœur pour t'emmener à comprendre les profondeurs de la volonté du Père, pour t'emmener à comprendre la largeur de la volonté du Père, pour t'emmener à comprendre la hauteur de la volonté de Dieu en ce jour. Élève ta voix de là où tu es. Invite-le encore ce matin. Saint-Esprit, je sais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit, je sais que je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je sais que je ne peux aller nulle part sans toi. Oui, si tu as permis cette occasion, si tu as permis ce temps, Seigneur, c'est pour que, Père, je puisse contempler ta face. C'est pour que je puisse voir ta gloire. C'est pour que, Seigneur, oh Dieu, je puisse connaître les réalités cachées que les humains ignorent. Seigneur, je lève ma voix. Je lève ma voix vers toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce midi. J'ai besoin de toi cet après-midi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ton église. Oui, Seigneur, nous sommes venus au devant
au-devant de toi. Nous sommes venus au-devant de toi, Yahweh, pour célébrer ce moment. Nous sommes venus au-devant de toi pour célébrer ce temps. Voilà pourquoi, Père, nous n'avons pas honte, oh Dieu, de te dire combien nous avons besoin de toi. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons connaître la vérité de Dieu. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes loin de la lumière. Que ta lumière nous éclaire encore en ce jour. Que ta lumière nous éclaire encore en ce jour. Emmène-nous à comprendre les réalités cachées de ta divinité. Enseigne-nous encore, oh Dieu, les choses que les hommes ignorent de ta personne. Nous avons soif de toi, ô Dieu. Viens étancher la soif de nos cœurs en ce jour. Tu es le Dieu qui, lorsque tu descends, lorsque tu te révèles au milieu de l'assemblée d'un peuple, d'un homme ou d'une femme, sa vie change radicalement. Ce que tu fais, aucune institution ne peut le faire. Ce que tu fais, aucune religion ne peut le faire. Ce que tu fais, aucun gouvernement ne peut le faire. Ce que tu fais, aucune famille ne peut le faire. Je t'invoque en ce jour, puisque nous sommes dans ta présence. Viens nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Remplis nos vies en ce jour. Remplis nos vies. Que ta puissance descende encore sur nous et que Dieu de gloire, tu puisses révéler encore les choses cachées, les choses que Dieu a préparées d'avance pour son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, juste élève ta voix, commence à adorer le roi. Oui, le Seigneur est déjà là au milieu de nous. Juste élève ta voix, proclame qu'il est l'agneau de Dieu assis sur le trône. Juste élève ta voix, proclame qu'il n'y a aucun autre qui soit comme lui. Le seul Dieu est unique, qui a tout créé par le pouvoir de sa parole. Et je te garantis que ce matin encore, par sa parole, il va pouvoir faire quelque chose de très particulier dans ta vie. Juste élève ta voix, commence à l'adorer. Élève ta voix, commence à le bénir de là où tu es. Seigneur mon Dieu, je n'ai point d'autre que je peux considérer comme mon Dieu et mon Père, si ce n'est que toi et toi seul. Tu es mon Père éternel, celui qui vit à jamais, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi je t'appelle Adonai. Oh, mon âme se réjouit en toi. Dans ta présence, Seigneur, oh, se trouve la plénitude de joie. Éternel, voilà pourquoi nous, ton Église, nous, ton peuple, sommes venus pour te célébrer, sommes venus pour t'adorer, sommes venus, Seigneur, pour t'exalter. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Tu règnes au-dessus de toute la création. Tu règnes au-dessus de tout ce qui existe. Que ton nom soit béni dans la vie de ton peuple. Que ton nom soit béni dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de toute la création. Ma Bible me dit que tous ceux qui respirent puissent te louer. Seigneur, je crois, oh Dieu éternel, que tu es la seule personne qui mérite la louange. Tu es la seule personne qui mérite l'adoration. Tu es la seule personne qui mérite la gloire, l'exaltation, maintenant et à jamais. Oui, Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. C'est un moment privilégié que tu nous accordes dans ta présence en ce jour. C'est un moment privilégié, Seigneur, oh Dieu, dans lequel tu nous invites, Seigneur, à nous tenir au devant de toi.
Tu nous invites, Seigneur, à nous tenir au devant de toi, oh Dieu, pour reconnaître ce que tu fais, ce que tu réalises. Mon âme te loue, ô Éternel. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie, Yahweh. Mon âme reconnaît que tu es Dieu et que personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne ne peut se galer à toi. Oh, que ton nom soit exalté maintenant et à jamais. Que ton nom soit élevé maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yahweh, je viens te prier ce matin. Puisque tu nous attires encore en ce lieu pour communier avec toi. Seigneur, je sais que tu as apprêté une table pour mon frère, pour ma soeur. Tous ceux qui me suivent en ce moment, Seigneur, c'est toi qui as attiré leur cœur. Laisse que ta main puissante s'étende encore, que tu parles au cœur de cet homme, au cœur de cette femme, que tu parles au cœur de toutes ces personnes qui ont décidé, Seigneur, de se connecter pour écouter ta voix. Que je ne sois qu'un simple dispensateur et que tu te serves de ma bouche, que tu te serves de ma personne pour parler encore ce matin. C'est ainsi que nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je tiens, avant de commencer, souhaiter une bonne fête de mère à toutes les mamans de la terre pour cette journée merveilleuse où on est en train de célébrer encore toutes nos mères pour tous les sacrifices qu'elles ont eu à faire, qu'elles continuent à faire. Et nous savons que sans nos mères, il y a des choses qui n'allaient pas pouvoir avoir lieu. Et je tiens à dire merci à toutes les mères, ma mère personnellement, qui n'est pas avec moi, qui est aux États-Unis, et en particulier à la mère de mes enfants, qui est ma femme, que je tiens aussi à souhaiter bonne fête de mère. Que le Seigneur continue à inspirer toutes les mamans et les mamans de l'église Temple de Dieu. Je ne vous ai pas oublié, ces mamans merveilleuses aussi. Que Dieu visite chacune des mamans. Et toutes les femmes du monde, mes sœurs et toutes les autres qui sont connectées en ce moment, que Dieu continue à vous utiliser parce que vous apportez beaucoup dans nos vies, dans la vie des familles, ainsi que dans les églises. Comme a dit quelqu'un un jour, que n'avez-vous jamais remarqué que, je le dis comme ça, que dans les églises, il y a plus de femmes que des hommes. Et la vérité, c'est que nous savons que lorsque les femmes décident de se lever, que ce soit dans une église, dans une société, on voit toujours un changement. Et je tiens à bénir toutes les femmes de partout où vous êtes. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous et vous fasse beaucoup de bien au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous sommes encore là, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de la faveur divine. Et nous avons expliqué l'importance de marcher sous cette faveur dans sa vie. Et nous avons vu combien Moïse, pendant qu'il était en train de prier, il a rappelé à Dieu
si réellement je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais ta faveur, distingue-moi des autres peuples de la terre. Et non seulement cela, marche toi-même avec nous. Et bien aimé, nous avons vu combien la faveur de Dieu est capable d'ouvrir certaines portes que nous pouvons appeler les portes de l'impossible. La faveur de Dieu, quand elle est sur quelqu'un, il n'y a plus de limite. Quand la faveur de Dieu marche avec un homme, rien ne peut lui résister. Nous avons vu l'histoire d'Esther. Pendant qu'il y avait une interdiction, Esther était capable d'avoir accès et de trouver faveur auprès du roi. Parce que déjà, elle avait trouvé faveur auprès de Dieu. Et quand la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il avait non seulement la faveur de Dieu, mais il avait aussi la faveur des hommes. Bien aimé, il est impossible qu'un homme marche avec la faveur de Dieu sans avoir la faveur des hommes. Parce que la faveur de Dieu emmène les hommes et les réalités de la vie à pouvoir fléchir devant l'homme sur qui Dieu a jeté son devenu. Et nous bénissons Dieu pour cela parce que il est important de comprendre que quand tu es un choisi, un élu de Dieu, tu ne marches pas seul. Ce qui a fait la différence dans la vie des hommes comme Joseph. La Bible dit Dieu était avec lui et tout ce qu'il touchait. Bien aimé, cet homme est entré dans la maison des hommes occultes. Mais regardez combien Dieu l'a distingué même dans une maison occulte. La Bible dit que Dieu était avec lui et tout ce qu'il touchait prospérait. Et je me rappelle encore de Laban, le père de Joseph, qui a dit, il a reconnu que Dieu l'avait béni parce qu'il avait accepté d'avoir à ses côtés ou dans son champ de travail un homme qui avait été au préalable béni par Dieu. Et bien aimé, tu dois comprendre la valeur de ce qui est en toi, du Dieu qui marche avec toi. Et il y a une phrase que nous avons souvent dit. Souvent quand les chrétiens, on leur pose la question, comment ça va? La personne te répond en te disant, par la grâce de Dieu. Mais la façon dont la personne te dit par la grâce de Dieu, c'est comme si la personne était en train de dire par la pitié, par... je ne sais comment l'expliquer, mais c'est comme si la grâce était quelque chose comme pour dire que, en tout cas, c'est vraiment compliqué, mais bon, nous vivons quand même. Si je dois l'expliquer comme ça. Or, bien aimé, la grâce est le plus grand cadeau que Dieu ait eu à donner à l'humanité. La grâce est je répète, le plus grand cadeau. Parce que sans la grâce, beaucoup d'entre nous n'allaient même plus être là. Sans la grâce, beaucoup d'entre nous n'allaient jamais bénéficier de certaines choses dont ils bénéficient. Bien aimé, la grâce est c'est la plus grande arme dans le monde spirituel. Parce que la personne qui a apporté la grâce sur la terre des hommes, c'est le Seigneur lui-même. Avant cela, nous nous rappellerons combien les hommes mouraient. Combien les hommes, quand ils péchaient, étaient sous la condamnation directement. Mais la grâce a fait en sorte que les hommes faibles ont été acceptés dans le sacerdoce de Dieu. La grâce a fait en sorte que les hommes qui autrefois étaient condamnés, une porte leur a été ouverte. La Bible dit, tous ont péché, sans exception. Bien aimé, personne ne me dira que, oh, parce que moi je ne suis pas entré dans les boîtes de nuit, parce que je n'ai pas fréquenté le drogué, parce que je n'ai pas fait ceci ou cela, que je suis meilleur que ceux qui l'ont fait. Détrompe-toi. La Bible te répond dans le livre de Romains en disant ceci.
Tous ont péché, sans exception. Même les bébés qui sont nés là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous étions déjà condamnés, même de par notre naissance. Mais c'est la grâce qui est venue nous introduire dans la lignée de ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu peux parler. Aujourd'hui, tu peux être fier. Aujourd'hui, tu peux dire, mon Dieu, je me rappelle un jour, je parlais avec un collègue musulman et je lui ai dit que Jésus est le Fils de Dieu. Pour lui, c'était toute une aberration. Il ne pouvait pas imaginer, il dit, comment Dieu peut avoir un enfant? Ah, bien aimé, il y a des mystères que les hommes aveugles ne peuvent comprendre. Il dit, mais vous les chrétiens, vous dites du n'importe quoi. Comment Dieu peut avoir un enfant? Non, par ricochet, en disant que Jésus est le Fils de Dieu, je voulais lui faire comprendre que moi aussi je suis le Fils de Dieu, par adoption. Mais il ne comprenait pas ça. Pour lui, c'était too much. Il dit non, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Bien aimé, il y a des mystères que seuls les appelés et les élus peuvent comprendre. Et la Bible dit que si l'évangile que nous prêchons est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence. L'évangile est un mystère que seuls les initiés peuvent comprendre. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu a donnée à l'humanité en disant d'abord que la Vierge tombera enceinte. Bien aimé, j'imagine Esaïe en train de prophétiser et disant que la Vierge tombera enceinte à son époque. Esaïe, c'était un homme intelligent. Esaïe, c'était un homme éduqué. Mais de surcroît, c'était un homme qui avait été visité par Dieu. Et puisqu'il avait été visité par Dieu, le langage qui lui avait été accordé était un langage différent des hommes. C'était un langage divin. Et j'imagine que lui-même, pendant qu'il était en train de parler, il ne comprenait pas la portée de ce qu'il était en train de dire. Comment une vierge peut tomber enceinte? Grand prophète Esaïe. Mais c'était un mystère. C'était un mystère. Et le jour où Gabriel, pour l'accomplissement de cette prophétie, est allé visiter Marie pour lui dire que tu tomberas enceinte. Marie lui a dit, comment cela était-ce possible? Car je n'ai jamais connu d'homme. Oh bien-aimé, c'est ce que la faveur de Dieu peut faire. La faveur de Dieu peut rendre l'impossible possible. La faveur de Dieu peut rendre des choses anormales normales. Et Dieu ce jour-là est allé au-delà de la médecine. Dieu est allé au-delà de la science. Prendre une femme, une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme et qui a été visitée par sa puissance. Et l'histoire de l'humanité a pris une autre tournure ce jour-là. L'histoire de l'humanité a reçu un coup dur. Bien aimé, si même les scientifiques, pour nous qui avions étudié l'histoire, nous nous rappelons d'une chose, que dans la ligne de temps, il n'y a qu'une seule chose qui sépare le temps. Il n'y a qu'un seul événement qui sépare le temps. Un seul. C'est la naissance de Christ. Dès le jour où le Christ est né, tous les compteurs du temps est revenu à zéro.
qui avait inspiré à ces scientifiques-là pour emmener la ligne de temps à revenir à zéro. Bien-aimé, il y a eu des naissances sur cette terre. Avant Jésus, il y a eu des naissances. Il y a eu des grands prophètes qui sont nés. Jusqu'à présent, malgré des fouilles archéologiques, on n'a jamais trouvé qui était le père d'Élie, qui était la mère d'Élie. Élie est un homme qui est pratiquement sorti de nulle part. Mais il avait un père, il avait une mère. Mais la Bible n'a pas trouvé opportun de parler de son père et de sa mère. Parmi les histoires mystérieuses de la Bible, Élie en fait partie. Mais bien aimé, l'histoire d'Élie n'a pas arrêté la course du temps. L'histoire d'Élie n'a pas changé le temps. Mais bien aimé, il n'y a eu qu'une seule naissance. Une seule naissance. Qui a fait en sorte que même les scientifiques, même les occultes, ont dit non, nous arrêtons tout, tout redevient à zéro. C'est la naissance de Christ. Oh bien-aimé, réjouis-toi là où tu es. Toi qui as le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as le Seigneur Jésus-Christ. Même les scientifiques, même les occultistes étaient capables de se déplacer. La Bible dit, le jour où il est né, les mages ont vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Ils ont marché pendant, selon les calculs, pendant près de 6 mois pour aller à la recherche de l'étoile qui venait de naître. Il y a eu des étoiles. Il y a eu des étoiles. Mais c'est l'étoile qui a changé le cours de l'histoire. Le compteur est revenu à zéro. Et je veux te dire une chose ce matin. Je veux te dire une chose en ce jour. Si tu as Jésus, quelles que soient les réalités des combats dans ta vie, le compteur de ta vie, les compteurs de tes combats retourne à zéro. Quel que soit ce que l'ennemi a essayé de faire dans ta famille, bien-aimé, rappelle-toi que ce jour-là, tout était revenu à zéro. Et vous savez, ce qui est encore particulier, c'est quoi? C'est que selon la préhistoire, avant Jésus, on comptait les temps dans les mois. On a commencé par l'an 4000. Et on a commencé à descendre. L'an 3999. Moins, jusqu'à l'an 0. Mais à partir de Jésus, bien aimé, ce n'était plus les mois. Ce n'était plus la soustraction. À partir de Jésus, le temps a commencé à augmenter. C'était devenu plus. Ce n'était plus le mois. Oh, je viens te dire ce matin, toi qui as Jésus, ta vie devient plus. Amen. En addition et non en soustraction. Ta vie devient en addition et non en soustraction. Parce que Jésus ne vient jamais dans la vie d'une personne sans la bouleverser. Amen. Jésus ne vient jamais dans la vie d'une personne sans la bouleverser. C'est pourquoi j'ai aimé cet aveugle. On lui a posé la question. Oui, dis-nous, est-ce que cet homme-là, qui était-il? Était-il un pécheur? Oui, qui est-il réellement? Donne-nous son identité. Oh, j'ai aimé. Cet homme leur répond. Il dit, mais vous êtes souverain sacrificateur. Ok? Vous savez très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ok? Oui, c'est bon. Mais une chose que je sais, moi, je m'en fous de son identité. Une chose que je sais, il y avait un moins dans ma vie. Un moins dans ma vie, c'est que j'étais aveugle. Mais il est venu donner un plus dans ma vie. Maintenant, je vois. Je ne suis plus aveugle. Il a changé le cours de mon histoire. Il a changé le cours de ma réalité, bien-aimé. C'est ce que Jésus fait. Oui, cet homme était aveugle. Cet homme était aveugle né. Et tout le monde le connaissait. Mais Jésus a changé son identité. Bien-aimé, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est quelque chose que nous devons tous désirer. Parce que celui qui est approuvé de Dieu ne peut pas être désapprouvé des hommes. Ah oui, bien-aimé, quand tu es approuvé de Dieu, sois dans une assurance qu'on ne peut pas
d'écrire dans le langage des hommes. Parce que tu sais que celui qui m'a approuvé est le créateur de toutes choses et peut faire toutes choses. Voilà pourquoi Jésus, peu importer les langages ou ce que les gens disaient sur lui, beaucoup de personnes sont affectées par ce que le monde dit d'eux. Mais Paul te répond à toi qui me suis. Paul dit ceci: je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Autrefois, j'avais aussi l'identité. Autrefois, je portais l'identité, le poids, le fardeau, les combats de ma famille. Autrefois, je portais les liens. Autrefois, je portais les problèmes qui régissaient ma famille. Mais maintenant, depuis que j'ai accepté Christ, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Oui, vous voyez ma peau, vous voyez ma chair, vous voyez mes habits, vous voyez ma couleur. Mais une chose est vraie, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que tout ce que je fais, je ne le fais pas par mes propres forces. Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, le Seigneur dans sa vie l'avait rendu habile à pouvoir réaliser des choses qu'un homme ne pouvait pas réaliser. Mais il y a un film qu'on connaît depuis qu'on était enfant, on grandit, bon, on n'en fait que des versions et des versions. On parle de Superman. Mais je voudrais maintenant t'emmener à comprendre une réalité dans le domaine de l'esprit. Ces gens ont été inspirés quelque part, sauf que oui, il n'y a pas de glorification de Dieu là-dedans. Mais il y a un langage spirituel, il y a un message spirituel dans ce film. Le Superman veut dire qu'il y a des hommes, mais lui n'est pas comme tous les hommes. Il y a des gens qui font des choses, mais lui ne fait pas les choses comme tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelle Superman. Superman parce que il a des habiletés, il a des capacités, il a un fonctionnement qui est différent de tous. Et bien aimé, la Bible dit, pour te répondre à cela, il y a une histoire dans le livre de Jean chapitre 3. Un docteur de la loi du nom de Nicodème est venu au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, quand personne ne voyait, il est venu trouver le maître. Il est venu parler à Jésus parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que Jésus faisait et comment Jésus guérissait, comment Jésus produisait des miracles. Il est venu trouver Jésus. En fait, en d'autres termes, il voulait comprendre le secret de Jésus. Bien aimé, quand tu arrives au point de te connaître dans ton identité d'enfant de Dieu, je t'assure qu'il y a des hommes qui commenceront à quitter des lieux où ils sont pour venir te chercher, vouloir connaître ton secret. Bien aimé, j'aimerais te dire que la faveur de Dieu attire les hommes. Ah oui. La faveur de Dieu ne t'emmènera pas à forcer, mais la faveur de Dieu attirera et les hommes et les choses vers toi. C'est ça la vérité. Cet homme qui était un docteur de la loi, il était dans le collège de ceux qui critiquaient Jésus. Il était dans le collège de ceux qui voulaient voir Jésus mourir. Mais lui, il s'est dit au-dedans de lui. Vous savez, il y a toujours un homme quelque part qui se dira, non mais au-delà de tout ce qu'on dit de lui, au-delà de tout ce qu'on dit d'elle, il a quand même quelque chose de différent. Elle a quand même quelque chose de différent. Et cet homme n'a pas eu honte de venir vers Jésus, mais il a eu honte des hommes parce qu'il est venu au milieu de la nuit. Il est venu trouver le maître. Et il pose des questions au maître. Écoutez ce qu'il dit. Il y eut un homme, à partir du verset 1, chapitre 3 du livre de Jean. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un juif, un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons
J'aime ça. Il dit Rabbi. Il a commencé par identifier Christ. Il a commencé par reconnaître l'autorité de Christ. Bien aimé, ne t'en fais pas. Même ceux qui te boudent le jour, la nuit, ils reconnaissent qui tu es. Il dit quoi? Nous savons. Il n'a pas dit je sais. Mais il a dit nous savons. Ce qui veut dire que même avec ses amis-là, pendant qu'ils critiquaient Jésus, pendant qu'ils voulaient le malheur de Jésus, dans leur conscience intérieure, ils se disaient que non, il est quand même différent de nous. Il y a quand même quelque chose en lui là, au-delà de tout ce qu'on peut dire, hein, non, qui n'est pas comme nous. Bien aimé, oui, je t'assure, même ceux qui te boudent le jour, la nuit quand ils sont dans leur secret, ils se disent non, il faut qu'on l'arrête parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre avec lui. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Là, il n'a pas dit que tu es un imposteur. Là, il n'a pas dit que tu es Belzébul. Tu agis avec la puissance de Belzébul. Mais il a dit, tu es un docteur venu de Dieu. Car, écoutez cette partie. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bien aimé, deux fois tu es choqué. Deux fois tu es choqué. Quand tu entends les hommes parler en mal de toi. Non, bien aimé, par moment, j'aimerais te dire une vérité. La seule façon pour toi de savoir que Dieu est avec toi, c'est quand les hommes parlent en mal de toi. Alléluia. La seule façon de savoir que tu es du bon côté, c'est quand les hommes te rejettent. Oui, il a dit nous savons que d'abord, tu es un docteur, un bon enseignant. Tu es capable de décortiquer les Écritures différemment de nous autres. En plus, tu produis des miracles que personne qui n'a pas Dieu qui peut faire, ne peut faire. Donc, ça veut dire en conclusion, selon notre conseil secret, nous reconnaissons que tu es vraiment de Dieu. Bien que nous te boudons les jours, mais nous reconnaissons que tu es vraiment de Dieu. Bien aimé, ne pleure pas si dans ta famille, tu sens une résistance. Ne pleure pas si au milieu de ton travail, tu sens une résistance. Ne pleure pas quand dans la société, tu es rejeté. Continue encore. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ah oui, je t'assure. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Oui, parce qu'au-delà de la faveur humaine, la faveur de Dieu attire aussi les épreuves. Tu dois être testé par rapport à cette faveur. Et pourquoi Dieu permet à ce que tu sois testé par rapport à cette faveur? C'est pour te distinguer des autres. C'est ce que Moïse a fait comme prière. Il a dit, comment on saura que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas des autres peuples de la surface de la terre. Bien-aimé, comment aujourd'hui on sait reconnaître que le peuple juif est un peuple différent de tous les peuples de la terre? Pensez-vous que c'est parce qu'ils ont crié haut? Ils ont dit à tout le monde que nous sommes différents? Non, les effets de leur différence se font voir. Comment on sait reconnaître que les chrétiens sont différents? Ce n'est pas parce que nous crions haut, mais c'est parce que la personne qui va te côtoyer est capable de voir la divinité de Dieu en toi. Ah oui, c'est ça qui fait la différence. Moïse a fait cette prière parce qu'il connaissait ce qui était caché derrière la faveur de Dieu, derrière la grâce. Si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec nous. Marche toi-même avec nous. Bien-aimé, Dieu ne peut pas marcher avec un homme et que cette personne vive une vie normale.
Celui qui veut vivre une vie normale, celui qui veut vivre une vie comme tout le monde, ne vivra jamais le miracle. Parce que le miracle, c'est déjà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est déjà quelque chose qui va au-delà de l'entendement humain. C'est ça que nous appelons miracle. Alors, si tu veux vivre une vie miraculeuse, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu te conduire comme il le veut. Et tu vivras le miracle. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Jésus commence à l'introduire dans le monde de mystère. Bien-aimés, dans ce monde, il y a des réalités qui sont là, qui nous fréquentent, qui nous côtoient tous les jours. Mais il y a des accès à ces réalités. Comme pour avoir accès, pour voir le monde spirituel, le royaume de Dieu, bien sûr, il n'y a qu'une seule clé au préalable, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimé, celui qui naît de nouveau est plus puissant qu'un commando ou un paracommando entraîné dans la meilleure armée du monde. Ah, Jésus a dit, ok, je vais nous aider. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est quoi? Est forcé. Mais ok, c'est bon. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute, en disant ceci, mais, c'est vrai que le royaume de Dieu est forcé, ok? Le royaume de Dieu appartient aux violents, ok? C'est bon. Mais, il y a un mais. Et nous savons que lorsqu'on utilise la préposition mais, c'est comme si ça annulait la première phrase. Jésus dit, mais le plus petit, ok, dans le royaume, ok, le plus petit est plus grand que Jean. Jean semblait, jusqu'à ce temps-là, selon la description de Jésus, être le plus grand de tous les hommes. Le plus grand de tous les hommes. Parce que, pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il est la seule personne, je dis bien la seule personne qui a eu accès direct au Messie. Il est la seule personne à qui Dieu a donné autorisation de pouvoir baptiser le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Oh, bien aimé, quelle grâce! Voilà pourquoi il était grand. Il n'était pas grand parce qu'il avait accompli des miracles. Jean n'a jamais fait des miracles. Mais il était grand parce qu'il a eu accès au roi de rois, au seigneur de seigneurs. Il a accompli la promesse de tous les temps. Mais Jésus ajoute que lui, il est grand jusqu'à cette génération. Mais le plus petit du royaume, à partir de maintenant, est plus grand que lui, Jean. Alléluia. Toi qui envies Jean, toi qui envies Moïse, Jésus te dit, ce n'est pas un homme qui parle, Jésus te dit que le plus petit dans le royaume aujourd'hui, parce que nous avons eu accès au sang de l'alliance, nous portons l'ADN. Il a dit le plus petit est plus grand que Jean. Plus grand que Jean. Voilà pourquoi je te dis que celui qui naît de nouveau est plus dangereux, plus puissant que n'importe quel militaire formé, je ne sais dans quelle sorte d'armée. Voilà pourquoi
vous allez constater une chose, que dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu, la seule chose qui fait que les anges entrent en célébration, c'est la nouvelle naissance. Ah oui, on dit que c'est les bébés spirituels, mais je vais te dire que ces bébés spirituels-là sont plus puissants que les adultes dans ce monde. La Bible nous montre que la seule fois qu'il y a une grande fête au ciel, c'est lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, de plus en plus, je comprends pourquoi le diable ne veut pas que les hommes donnent leur vie à Christ. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer le grand combat qu'il y a entre la vie du monde et la nouvelle vie dans le Seigneur. Juste ce laps de temps-là, ce petit espace-là, vous ne pouvez pas imaginer les grands combats qu'il y a dans le monde spirituel. Ah, j'ai vécu ça une fois, une expérience que le Seigneur m'a permis de faire avec lui. L'un de mes fils, qui aujourd'hui est serviteur de Dieu, dans sa vie païenne, il avait fait un contrat avec le monde de ténèbres. Et pendant qu'il marchait, il avait 72 démons qui marchaient avec lui. 72. Mais quand toi tu regardes comme ça, tu vois juste un homme, un jeune homme, innocent. Mais bizarrement, chaque frère qui s'approchait de lui, les hommes d'église qui essayaient de lui prêcher l'évangile, il leur menait une vie dure. Il les chassait. Mais lui-même, il ne comprenait pas parce qu'il était ignorant. Il ne comprenait pas que l'incrédulité qui était en lui était sémée par ces démons qui marchaient avec lui. En d'autres termes, chaque frère qui venait vers lui était automatiquement attaqué par ces démons qui marchaient avec lui. Mais Dieu m'a permis d'aller lui parler. Mais je peux vous dire qu'il m'a fallu 3 reprises, 3 fois de suite, pour avoir l'occasion de lui parler. La première fois que je m'approche de lui, je sens comme s'il y avait une force qui venait m'assaillir. Et je ne comprenais pas pourquoi. La deuxième fois que j'ai essayé, c'était pareil. Et j'ai dit, je suis allé prier. Vous savez, c'est pourquoi il est important, bien-aimé, que quand nous faisons n'importe quoi, étant enfant de Dieu, apprendre à prier avant de poser les actions. Je suis allé prier pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à parler aux autres sans problème. Mais pourquoi lui, à chaque fois que je m'approche de lui, il y a quelque chose qui m'arrive en retour? Soit je tombe malade, soit il y a quelque chose de bizarre. Le Seigneur me dit, va maintenant, c'est le moment pour lui. Mais il ne m'avait pas dit encore exactement qu'est-ce qui se passait. Bien aimé, je suis allé pour la 3e fois lui parler. Au moment où j'arrive pour lui parler, je sens la même pression venir vers moi. Mais ce jour-là, j'ai pris autorité et j'ai commencé à lui parler. Mais vous savez ce qui est impressionnant? C'est que son cœur était déjà disposé à m'écouter. Mais les démons ne voulaient pas qu'il m'écoute. Parce que les démons savaient que s'il avait l'occasion d'entrer en contact avec l'évangile, il allait donner sa vie à Christ. Voilà pourquoi les démons m'attaquaient moi. Et quand j'ai eu l'occasion de lui parler, au final, il a accepté Christ. Mais vous savez quoi? J'ai prié pour lui. Quand on s'est séparés, moi, je suis tombé malade. La fièvre m'a attaqué d'une manière incroyable. J'étais obligé d'aller m'aliter et prendre des médicaments. Alors, pendant que je continuais mes investigations pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé, et vous savez, je reviens un peu dans l'histoire, et parmi tous ceux qui avaient accepté Christ, dans ce groupe-là que j'encadrais, il a été la personne qui a évolué le plus rapidement que tout le monde. Et Dieu avait commencé à l'utiliser puissamment dans le domaine prophétique.
Mais c'est un jour maintenant, pendant qu'on était en train de prier, et Dieu me pose la question, sais-tu pourquoi chaque fois que tu t'approchais de lui, tu n'arrivais pas à lui parler? Moi, je ne savais pas. Je dis, ben, je n'ai aucune idée. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est là que j'ai compris la réalité qui était cachée dans la vie de ce jeune homme. Donc, nous, on voyait juste un jeune homme, mais qui marchait avec 72 démons. Et ce sont ces démons-là qui faisaient beaucoup de mal aux gens. Et Dieu m'a dit que c'est à cause de ces démons-là que ce jeune homme ne donnait pas sa vie à Christ. Et tous ceux qui ont essayé avant toi ont été attaqués par ce démon. Mais je t'avais donné le mandat d'aller vers ce garçon. Voilà pourquoi il a ouvert son cœur pour m'accepter dans sa vie. Et bien aimé, il y a eu même des gens qui sont venus me poser la question, comment tu as fait? Bien aimé, je leur ai dit simplement, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai fait que prier. C'est Dieu qui a fait le reste. C'est ça la grâce de Dieu, bien aimé. Là où c'est impossible, Dieu peut le rendre possible. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui sert le Seigneur puissamment et que Dieu utilise. C'est simplement pour dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas la petite chose comme on peut le concevoir dans la tête. La nouvelle naissance, si Jésus enseignait un docteur de la loi, un homme qui connaissait très bien les Écritures, Jésus l'a ramené à la nouvelle naissance, c'est parce que la nouvelle naissance, c'est la grande porte. C'est la grande porte par laquelle le Seigneur entre en action ou entre en jeu dans la vie d'un homme. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, le monde spirituel devient accessible à celui qui donne sa vie à Christ. Tu ne peux pas me dire que je suis un enfant de Dieu et tu es un aveugle. Non. Parce que je ne vais cesser d'insister là-dessus. Dans la marche avec Dieu, Dieu fait en sorte que les choses qui étaient naturelles, impossibles aux hommes, Dieu rend cela accessible à tous ceux qui ont donné leur vie à lui. Voilà pourquoi il dit, Père, je te rends grâce de ce que les choses que tu as cachées aux vieux, aux anciens, tu as préféré les révéler à ses enfants. Maintenant, tu leur donnes accès aux choses mystérieuses, glorieuses. Ils s'asserront avec des grands comme Abraham. Ils mangeront sur la même table qu'Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Élie. Mais Jésus les a appelés des enfants. Est-ce que Pierre était un enfant physiquement? Il était plus vieux que Jésus. Mais Jésus l'a appelé un enfant. Et Jésus a dit, je te dis merci de ce que les choses que tu as cachées aux vieux, tu as préféré les révéler à ses enfants. La faveur de Dieu te donne accès aux secrets de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la faveur divine et être ignorant des secrets de Dieu. La Bible dit, ce que nul homme n'a vu, ok, ce que nul homme n'a entendu, ce qui n'est point monté dans la pensée d'un homme. Il y a 3 catégories. C'est d'abord ce que personne n'a vu, les yeux, ce que personne n'a entendu, les oreilles, ce qui n'est point monté dans la pensée d'un homme. C'est ce que Dieu a réservé, ou dans notre version on dit préparé à ceux qui l'aiment. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Deuxième de chose, Nicodème maintenant lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce qu'il n'avait pas compris le mystère. Nicodème était logique.
Et il avait raison dans sa logique. Mais j'aimerais te dire que la faveur de Dieu n'est pas logique. Ça peut choquer peut-être la foi de quelqu'un. Mais la faveur de Dieu n'est pas logique. La faveur de Dieu fait un choix sur un homme peut-être qui ne devait pas être choisi. La faveur de Dieu prend une femme qui a peut-être été rejetée de la société. C'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas logique. Quand Jésus est allé choisir la femme samaritaine, c'est parce que logiquement la femme samaritaine, dans la société, était une femme rejetée. Mais Dieu est allé chercher la femme rejetée pour faire d'elle la première évangéliste de la Samarie. Rahab, la prostituée, reconnue prostituée. Dieu est allé choisir une personne comme ça pour faire de lui, pour faire d'elle la personne qui allait emmener Israël à la conquête de Jéricho. David, l'homme selon le cœur de Dieu, fils à une partie, parce que David était 50-50, il était de Juda une partie, et puis de Moab. Sa mère était moabite. Et sa mère n'était pas une femme qu'on avait épousée, une femme de la rue. Voilà pourquoi même le papa n'avait pas trop de considération de part vis-à-vis de ce fils. Dans la réalité, nous savons tous que dans les familles, c'est les fils aînés qui doivent s'occuper des affaires de leur père. Mais regardez que le papa envoie les grands dans l'armée. Le fils aîné qui est encore vulnérable, allez-y comprendre, vulnérable, il envoie dans un champ où il y avait des bêtes sauvages. C'est comme pour dire que c'était un papa qui n'attendait qu'on vienne lui annoncer que ton fils là, David, est mort. Comme ça, il allait dire, ah bon débat là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un fils 100%. Mais regardez que la faveur de Dieu est allée tomber sur un jeune homme qui avait été déclassé. La logique, c'est que vous allez voir que même ses frères avaient la même tendance. Ça veut dire que dans la maison, ils avaient déjà l'habitude de critiquer David. Quand David pose la question, son grand frère dit à toi petit, tais-toi. Toi, on te connaît, tu es un petit arrogant, prétentieux. Même dans la maison, la voix de David n'était pas écoutée. Mais la faveur de Dieu l'a emmené à briser les limitations qui lui avaient été imposées dans la famille. La faveur de Dieu l'a emmené à affronter l'ennemi d'Israël. Et la faveur de Dieu a fait en sorte qu'il soit distingué de ses frères. Mais ce n'était pas l'aîné d'Isaïe. Ce n'était pas l'aîné de Jessé. Mais la faveur de Dieu sur lui a changé le cours de son histoire. Voilà pourquoi je dis que la faveur de Dieu n'est pas logique. Quand je dis logique dans le langage des hommes, Dieu choisit qui il veut. Il choisit qui il veut. Ce n'est pas parce que nous avons un mauvais témoignage d'une personne que nécessairement Dieu aussi parle comme nous. Oh, la voix de Dieu est la voix du peuple. Un mensonge qu'on nous a toujours dit depuis la nuit des temps. La voix de Dieu n'est pas toujours la voix du peuple. Dieu aussi a son langage. Et son langage contredit toujours le langage des hommes. Son langage est toujours différent du langage des hommes. Bien aimé, le jour où on est venu présenter Jésus au temple, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit ceci, dans le livre de Luc,
Luc chapitre 2, verset 21 au verset 24. La Bible dit, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, qu'il fut conçu avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Ce n'est pas un nom choisi par ses parents, c'est un nom venu directement du ciel. Et quand le jour de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Et dans le verset 39 jusqu'à 40, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous allez comprendre cela, nous allons remonter encore dans le verset 34. La Bible dit, une minute. Non, nous remontons à partir du verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Vous imaginez qu'ils apprenaient certaines informations de la bouche de quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur famille. Et c'est ça Dieu. Lui, il connaissait la mission de Jésus mieux que ses propres parents. Alléluia. Siméon le bénit, verset 34, et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Bien aimé, je vais d'abord m'arrêter là avant de continuer. Il dit, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Siméon avait une information claire et nette de la personne et de la mission de Christ. Et Siméon savait que la présence de Christ en Israël signifiait
Premièrement, la chute d'un système. Mais le système dont il parlait, ce n'était pas un système physique, bien-aimé. C'est l'apôtre Jean qui est venu expliquer cela. Quand il dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y avait un système que le diable avait introduit. Il y avait un système établi depuis des siècles. Un système qui emmenait les gens à vivre dans la rébellion par rapport à la loi de Dieu. Et la première des choses que Jésus devait faire, c'était de renverser, de causer la chute de ce fondement-là. Avant de pouvoir élever une nouvelle génération. Voilà pourquoi le livre des Éphésiens nous dit que Jésus, avant de monter, il devait d'abord descendre dans les lieux inférieurs. Mais il était parti faire quoi? Nous parlerons de ça dimanche prochain. Il devait descendre d'abord dans les lieux inférieurs. Et ici, Siméon prophétise, il dit, il est venu pour causer la chute. Et après la chute, il causera le relèvement. Oh, Paul ajoute dans le livre des Éphésiens chapitre 4, dans le verset, il dit, le même qui était descendu est le même qui est monté. Et après être monté, il a fait quoi? Il a fait des dons. Donc, en d'autres termes, le relèvement dont il parlait ici, il voyait une génération, l'Église. Alléluia. Il voyait l'Église. C'est pourquoi il dit le relèvement de plusieurs. Et la Bible dit que le même qui est monté, quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être évangélistes, aux autres d'être pasteurs, aux autres d'être docteurs. Pour accomplir l'œuvre du ministère. Pour perfectionner une génération. Pour nous emmener à être à la stature parfaite de Dieu. À la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, la même mission. Maintenant, j'aimerais te ramener là-dessus. Il conclut pour dire, et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ah, bien aimé, tu ne peux pas me dire que je suis chrétien et un chrétien applaudi de tous. Ok, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Un chrétien de vrai est toujours objet à la contradiction. Est toujours objet au rejet. Est toujours objet au désavouement des hommes. Parce que la réalité c'est quoi? Jean chapitre 3. Nous retournons dans Jean. La Bible dit, quand Nicodème pose sa question, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième étape. La première étape, c'était voir. La deuxième étape, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, bien aimé, toi là qui es né de nouveau, la Bible te considère comme un esprit. Or, un esprit ne peut pas être géré par les réalités physiques. Voilà pourquoi, après la résurrection de Christ, Christ pouvait traverser le mur. Christ pouvait être en même temps avec ceux qui étaient à Emmaüs. En même temps, il pouvait apparaître à d'autres. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle un esprit.
il pouvait voyager à la vitesse d'un regard. Parce qu'il est un esprit. La Bible dit que celui qui est né du grand esprit, qui est le Saint-Esprit, est automatiquement un esprit, bien-aimé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut être physiquement à un endroit et spirituellement opérer à un autre endroit. Quand nous prions, bien-aimé, automatiquement, nous allons en contact avec une réalité qui n'est pas physiquement avec nous. Et par moments, Dieu peut te faire grâce d'aller aussi en esprit pour voir cela, ce qui est en train de se passer. Souvent, il y en a beaucoup qui font des visions ou des rêves ou des songes, où ils se voient, il y a des endroits où ils combattent des esprits, où ils font un travail. Et puis, dans le physique, quand ils vont se réveiller, ils voient le résultat de ces choses. La Bible dit, celui qui est né du grand esprit, qui est le Saint-Esprit, est aussi un esprit. Alors, bien-aimé, voilà là où je veux t'emmener ce matin, cet après-midi ou ce soir. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du grand esprit, du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est né du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il devient non seulement un esprit, mais la Bible dit encore qu'il ressemble au vent. Le vent, on entend simplement son bruit. On peut le sentir. Vous savez, il y a des gens qui peuvent sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais qui ne savent pas déterminer qu'est-ce qui va se passer. Et je peux vous dire une chose. Les meilleures personnes qui comprennent qui nous sommes, ce sont les sorciers et les occultistes. Parce qu'ils voient dans l'esprit la capacité de ce qui ressort de nous. Voilà pourquoi tu ne vas pas comprendre que tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne te combat. Mais tu me combats, mais je ne t'ai rien fait. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Ta simple présence est un assaut dans leur camp. Jésus n'avait peut-être deux fois besoin, il n'avait même pas besoin de parler. La preuve, je vous dis, Jésus débarque à Gadara. Est-ce que Jésus avait chassé un démon? Est-ce que Jésus avait appelé un démon, viens ici, je te chasse? Non. La présence seulement de Jésus a créé une débandade dans cette ville. Les démons eux-mêmes sont venus se prosterner. Hey, pourquoi tu es venu nous troubler? Bien-aimé, ce que tu portes au-dedans de toi. Et là, je reviens dans l'histoire de ce jeune homme qui marchait avec 72 démons. Et cela m'a emmené depuis ce jour à comprendre la valeur de ce que nous sommes dans le Seigneur. Bien-aimé, lui, il a fait un contrat avec les démons, avec le diable. Et le diable lui a donné 72 démons. Mais j'aimerais te dire une chose. Celui qui fait un contrat avec Dieu, celui qui traite alliance avec Dieu, il marche avec plus que 72. Bien-aimé, le nombre d'anges, la cohorte d'anges qui marchent avec les enfants de Dieu sont plus nombreux et plus grands. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, Élisée, pouvait dire à son serviteur Géasi, il dit, mais pourquoi tu as peur d'eux? Ils sont peu nombreux. Ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que Géasi avait Élisée avait la capacité de voir même les démons qui marchaient avec les Syriens. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Et il voyait en même temps les chars de feu, le nombre d'anges qui étaient avec eux. Voilà pourquoi il était assuré. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie pas peur, sois rassuré. Sois rassuré. Sois rassuré. Ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux. Oui, ce combat qui se lève, c'est parce que le diable connaît. C'est pas pour rien qu'il t'attaque. Il connaît, il a l'information que s'il te lâche seulement, tu ne feras plus de mal que prévu.
Alors voilà pourquoi il se lève. Il cherche à intercepter, il cherche à anticiper pour bloquer ton élan. Mais bien aimé, ne te laisse pas faire. Lève-toi, prends ta position. La Bible dit, il causera la chute et le relèvement. Il y a des hommes qui n'attendent que toi. Oui, il y a des hommes qui n'attendent que toi. Il y a un système qui doit tomber. Il y a un système qui doit être renversé. Et en même temps, il y a des hommes qui doivent être relevés par tes prières. Il y a des hommes qui doivent être relevés par ton travail. Il y a une famille qui doit être délivrée par ton travail. Il y a une vie qui doit être guérie par ton travail. Et la Bible dit, tu causeras et tu seras un signe qui provoquera la contradiction. Bien-aimé, Jésus n'était pas venu pour être applaudi. Oh oui, ne cherche pas à être applaudi des hommes. Ne cherche pas à être acclamé des hommes. Mais bien-aimé, sois celui qui est capable de s'élever, même au milieu de la tempête, même au milieu de la contradiction. Oui, sois celui qui est capable de se lever et de proclamer la parole du Seigneur. La faveur de Dieu t'emmène à marcher dans les logiques des hommes. La faveur de Dieu n'est pas logique. Elle ne fait pas les choses de la manière dont les hommes font les choses. Elle ne fait pas les choses de la manière dont les hommes calculent. Elle ne fait pas les choses de la manière dont les gens pensent, oh bon, ok, comme un Messie doit venir, il doit nécessairement passer par une alliance entre un homme et une femme. Non, 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 non. La faveur de Dieu a choisi une femme vierge. La faveur de Dieu a choisi une jeune fille. La faveur de Dieu a choisi une fille qui ne connaissait pas des hommes. La faveur de Dieu a choisi quelqu'un qui était innocente. Mais la faveur de Dieu a fait en sorte que par elle, quelque chose de grand et de puissant puisse entrer dans l'humanité. De la même manière, toi qui m'écoutes, Dieu a jeté son dévolu sur toi. Je m'en vais pour conclure. Dieu a jeté son dévolu sur toi. Tu pleures trop. Tu pleures trop. Tu pleures trop. Oui, c'est à toi que je parle. Dans le secret, tu vis trop le découragement. Dans le secret, tu as le goût de tout abandonner. Dans le secret, tu te dis, mais non, je ne pense pas que c'est pour moi. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, à partir du Canada, de Montréal, que les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux de Dieu sont sur toi. Il t'a choisi non pas pour rien. En ce temps particulier, les yeux de Dieu sont sur toi. Marie était faible. Elle ne pouvait jamais imaginer que Dieu pouvait la choisir. Mais Dieu l'a choisi. David était le plus écarté de sa famille. Mais Dieu l'a choisi. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi toi. Aujourd'hui, Dieu te dit non, tu ne t'es pas trompé, c'est réellement toi. J'insiste encore, c'est réellement toi. Ce n'est pas ton voisin. Oh, je ne suis pas l'aîné. Peu importe. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Si tu es l'aîné, gloire à Dieu. Si tu n'es pas l'aîné, Dieu t'a choisi tel quel. Dieu t'a choisi tel quel. Pour accomplir sa mission dans ta famille. N'aie pas peur du combat qui se lève contre toi. N'aie pas peur de ce que tu vis comme réalité. L'avenir appartient à Dieu. Et ton avenir est entre ses mains. Il a déjà parlé. Et c'est déjà fait. Juste fais-lui confiance. Lève-toi. Prends courage. Il est avec toi. Que Dieu te bénisse. Alors on va prier. De là où tu es, tu peux prendre ta main droite posée sur ton cœur et je veux prier. Seigneur, je sais que tu as choisi cette journée pour parler à ce frère, à cette soeur. Ta faveur est réellement sur mon frère, sur ma soeur. Je prie qu'en ce moment, ô Dieu, ta main puissante
commence à agiter le cœur de cet homme, de cette femme. Que toute limitation, Seigneur, tombe jusqu'à la dernière. Je déclare maintenant une onction sans mesure qui va le propulser, qui va la propulser à un niveau inimaginable. Touche maintenant, que ta sainte onction descende, Seigneur, sur mon frère, que ta sainte onction descende sur ma soeur, que ta sainte onction, Seigneur, oh Dieu, visite encore ces personnes qui sont connectées en ce moment. Je les bénis. J'ôte la malédiction familiale. J'ôte les limitations familiales. J'annule toutes les paroles négatives du monde de ténèbres qui avaient été prononcées contre mon frère, contre ma soeur. Ces paroles qui ont mené la maladie. Ces paroles qui ont mené le stress. Ces paroles qui ont mené la dépression, le découragement, le manque d'estime de soi. Au nom de Jésus, cela tombe. Ces forteresses maintenant tombent. Je cause la chute. Je cause la chute. Je cause la chute de toutes ces forteresses au nom de Jésus. Libère la destinée de mon frère. Libère la destinée de ma soeur. Merci Saint-Esprit de toucher. Merci Saint-Esprit de visiter. Au nom puissant de Jésus que nous devons se prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un bon dimanche en famille. Et n'oubliez surtout pas de remplir le devoir chrétien, c'est-à-dire d'envoyer nos dîmes, nos offrandes. Pour tous ceux qui ne sont pas avec nous ici à Montréal, qui sont aux États-Unis, en Europe ou encore en Afrique, vous pouvez faire vos transferts aussi. Nous allons mettre les coordonnées sur notre Facebook. Et vous verrez par où vous pouvez nous contacter pour pouvoir faire votre transfert selon que Dieu vous touchera. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous.